surnaturel, c'est aujourd'hui. Le surnaturel, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui et en ces lieux. Si tu peux te lever, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Si tu peux te lever, lève-toi, 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 lève-toi et réalise que l'Esprit de Dieu est devant toi. Réalise que le Seigneur est là et que tu veux le toucher comme on touche un homme. Tu dois toucher au surnaturel. Tu dois toucher au Seigneur comme on touche un homme. Tu dois le toucher. C'est aujourd'hui, c'est pas prochainement, c'est maintenant. Maintenant, l'Esprit de Dieu est là. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur et pose un acte de foi. Pose un acte de foi. Déclare les paroles de foi. Déclare les paroles de puissance. Déclare les paroles de foi pour toi-même. Pour toi-même. Fais des déclarations. Des déclarations. Des déclarations sur ta propre vie. Déclare et tu le verras s'accomplir aujourd'hui. Déclare ce qui doit arriver. Déclare ce que tu dois recevoir. Déclare-le, déclare-le. Ne te tais pas. Déclare-le. Déclare-le, 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 déclare-le. Le célibat est vaincu. Les femmes de lui sont vaincues. Les paris de lui sont vaincus. J'ai la liberté. La nourriture de lui est vaincue. J'ai la liberté. J'ai la liberté. J'ai la liberté. J'ai la liberté. Je vis. Jésus-Christ est là. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs est ici, le Roi des Rois. Le lion de la tribu de Juda. Il régit en Seigneur maintenant. Il va dévorer ce qui ne le glorifie pas. Il est là pour dévorer, il est là pour dévorer ce qui ne le glorifie pas. Il est là pour te rendre justice. Il est là pour te donner ce que ton cœur désire. Il est là, il est là, il est là, il est là. Son nom est Jésus. 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 Il casse les chaînes qui bloquent ta vie. Il est en train de casser les chaînes appelées sida, les chaînes appelées cancer, les chaînes appelées célibat, les chaînes appelées blocage, les chaînes appelées mari de nuit, les chaînes appelées femme de nuit, les chaînes appelées nourriture de nuit, les chaînes appelées blocage. Il les casse ce soir. Il les casse. Il les casse. Il les casse. Le mari de lui n'a plus de place. Le mari de lui n'a plus de place. La femme de lui n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. Le sida est vaincu. Le célibat est vaincu dans ta vie. La stérilité est vaincue. Les avortements sont vaincus. Maintenant, la fertilité, l'enfantement. 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 Reçois la fertilité. Reçois l'enfantement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes sont cassées. Le célibat est cassé. Le célibat est cassé. Les blocages sont détruits par la puissance d'en haut. Par la puissance d'en haut. Par la puissance d'en haut. Le surnaturel, c'est ce soir. Le surnaturel, c'est maintenant. Le surnaturel, c'est aujourd'hui. Le surnaturel, c'est aujourd'hui. Le surnaturel, c'est aujourd'hui. Je déclare avec foi. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare les blocages cassés maintenant. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération.
Mari de nuit sort de sa vie. Mari de nuit sort. Et libère Seigneur, sort. Mari de nuit sort. Mari de nuit sort. Mari de nuit sort. Et libère Seigneur au nom de Jésus. Femme de nuit, tu es dans une position inconfortable. Femme de nuit, tu es dans une position inconfortable. Sors, libère sa vie. Va-t'en dans les lieux arides, sans possibilité de revenir. Va-t'en dans les lieux arides et ne reviens plus jamais, Seigneur. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie, nourriture de nuit. Nourriture de nuit. Que le restaurant soit cassé maintenant. Que les assiettes soient brûlées. Nourriture de nuit, je te déclare vaincu. Je te déclare vaincu dans son corps. Je te déclare vaincu dans son corps. Je te déclare vaincu dans son corps. Célibat, va-t'en loin dans les lieux arides. Va-t'en, célibat, va-t'en, va-t'en, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ne reviens plus jamais dans sa vie. Malheur à toi, stérilité. 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 Sois fou dans le nom de Jésus, qui est le sang de la victoire, le sang de l'aspersion, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la délivrance, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, car il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je te déclare vaincu maintenant. Reçois ta libération. 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 Les chaînes sont cassées. Les cordes sont rompues. Reçois la vie nouvelle en Christ. Amen. Reçois la vie nouvelle en Christ. Reçois la vie nouvelle en Christ. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a donné ce que tu as demandé. Il 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 t'a donné. Il t'a donné. Il est fidèle. Il t'a donné. Il a dit, le surnaturel c'est ce soir, le surnaturel c'est ce soir, le surnaturel c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscite en toi ce qui est mort. Ressuscite en toi ce que tu as perdu. Que l'Esprit du Christ restaure en toi les années et que l'ennemi a volé dans ta vie. Reçois le rajeunissement. 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 Reçois la fertilité. Reçois la fertilité. Reçois la fertilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la fertilité. Reçois la fertilité. Le célibat est vaincu. Il est déchiré comme une feuille de papier. Il est déchiré, déchiré comme une feuille de papier. Il est déchiré, il sort, il s'enfuit. Il est déchiré, il est déchiré. Il a perdu sa force. 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 Le célibat a perdu sa force. Et toi qui as bloqué ce voyage, c'est un ordre que je te donne. Lâche ton emprise maintenant. Lâche ton emprise maintenant. Lâche ton emprise maintenant. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre que je te donne. Libère ce voyage. Libère ce voyage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ce voyage. Au nom de Jésus. Et sors de Seigneur. Libère sa vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, diable impur, manifesté sous quelque forme que ce soit, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je t'ordonne, au nom de Jésus, de quitter sa vie, quitte sa vie, libère sa vie, au nom de Jésus, et
va errer dans les lieux arides, va errer dans les lieux arides, va errer dans les lieux arides. Tu libères sa vie, Satan, diable impur. Tu libères sa vie, tu libères sa vie, sors de sa vie, libère sa vie, sors de sa vie, libère sa vie, sors de sa vie, libère sa vie, au nom de Jésus. Que toutes les mauvaises paroles qui ont été libérées contre toi soient sans effet et de nul effet maintenant. J'annihile toutes les mauvaises paroles qui ont été libérées contre toi au nom de Jésus. Je déclare toutes ces paroles sans effet et de nul effet. Je déclare ces paroles sans effet et de nul effet au nom de Jésus. 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 Je brise toute condamnation. Je brise toute condamnation. Et je déclare toute condamnation dans ta vie, foudroyée par le sang de Jésus, foudroyée par le sang de Jésus, foudroyée par le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois ta libération, reçois ta libération, reçois l'exaucement de ta prière, 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 au nom de Jésus. Je déclare la fin de la prison dans ta vie. Je déclare la fin de la captivité. Je déclare la fin de la honte. Je déclare la fin de la honte. La fin des pleurs. La fin des pleurs. La fin des pleurs. La fin des pleurs. Au nom de Jésus. Et je déclare ouverte en toi une ère nouvelle de prospérité, de bien-être, de bonheur, de grâce, de paix et de sécurité divine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Que la vie nouvelle naisse en toi et fleurisse en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom. Merci, ô Père, tu es grand roi, tu es Dieu. Tu as ouvert ces moments, ô Père, par ta divine présence, ô Dieu. Tu nous as réconciliés avec toi. Tu as agréé, éternel des armées, ô Père, l'offrande de notre cœur. Quand nous t'avons dit, Seigneur, nous avons péché contre toi, nous t'avons dit, Seigneur, pardonne-nous. Nous revenons à toi. Nous avons plié nos cœurs devant toi. Nous avons abandonné nos vies à tes pieds pour te dire, Seigneur, nous revenons à toi. Pardonne-nous. Oui, par les compassions de ton Fils, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, tu nous as réconciliés avec toi. Merci. Merci, ô Père, parce que tu as agréé l'offrande de nos cœurs. Et tu as réveillé en nous, ô Père, l'esprit du sacrificateur. Tu as réveillé en chacun ici l'esprit du sacrificateur. Et tu as dit, porte et levez les linteaux, le roi fait son entrée. Et tu as réellement fait ton entrée en ces lieux. Tu as mis en déroute ce qui ne te glorifiait pas dans la vie de chacun. Tu as appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as chassé par ta présence tes ennemis et tes adversaires en ces lieux. Maintenant, ô Père, quelle action de grâce
pouvons-nous te rendre et devons-nous te rendre? Tu as fait au-delà de ce que nous pensions. Tu as écrasé le célibat. Tu as écrasé la stérilité. Tu as déchiré les blocages, la douleur, le cancer, le sida, l'hypertension, l'hypotension. Tu as mis dans un même sac et tu as jeté dans la force de destruction. Tu as libéré ce peuple, ô Père. Et tu as mis ta marque sur chacun. Maintenant, ô Père, parle-nous. Nous voulons t'écouter. Tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur Dieu, Père éternel, qui suis-je pour parler de ta part? Je m'en remets à toi, je m'abandonne à toi, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Remplis mon cœur de ta parole, exerce et aiguise ma langue et mes lèvres, ô Père. Que ma bouche devienne une bouche de feu, et que mon être intérieur et entier, ô Père, brille de ta divine lumière, de ton feu divin, afin que par moi que tu parles. Oui, Père, parle, j'écoute, je reçois et je transmets à ton peuple au nom de Jésus. Augmente la foi de chacun par ta parole. Au nom de Jésus, augmente la foi de chacun en ces lieux, ô Père. Tu as dit, levez-vous, marchons pour faire la guerre contre Édom. Nous voici, ô Père, debout sur nos pieds. Parle et nous ferons ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois dans la joie, le Dieu qui parle, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, a accompli des bonnes choses et des grandes dans ta vie ce soir. Alors, le thème c'est « Levez-vous, marchant contre Édom pour lui faire la guerre ». Hier, il nous a été enseigné en ces lieux que de ce thème découlent 3 points importants. Le premier point, pourquoi je dois me lever? Pourquoi je dois me lever? Je suis dans une position confortable à mon avis. Je suis allongé, je reste dans ma position, dans cette posture que je trouve convenable et confortable. J'ai ce qui m'appartient et qui fait ma fierté et ma grandeur. Je reste dans cette posture. Pourquoi donc je dois me lever? C'est la première question qui nous a été posée hier, ou que nous nous sommes posés hier. La deuxième question, oui, mais je vais me lever, mais qui marchera devant moi? Je ne sais pas et je ne connais pas la route. Je me lève pour aller où? Je ne sais pas où aller. Qui doit me montrer le chemin qui marchera devant moi? La troisième question, mais je dois me lever. Nous allons marcher contre Édom pour faire la guerre, pour lui faire la guerre, pour faire la guerre à Édom. Mais qui est Édom? Qui est Édom? Pourquoi je dois lui faire la guerre? Qu'a-t-il fait contre nous? Alors, qu'a-t-il fait contre moi? Qui est Édom? Qu'a-t-il fait et pourquoi je dois lui faire la guerre? C'est quoi faire la guerre et comment faire la guerre à Édom? Hier, nous avions abordé le premier point, à savoir pourquoi je dois me lever. Si les jeunes peuvent afficher le résumé d'hier, c'est possible? C'est pas possible. Bien. La technique, demain, nous aurons certainement, ils vont s'arranger comme ils ont pu afficher ce soir. Se lever, bien aimé, hier, il nous a été enseigné que se lever
puissant acte de foi. Quand tu te lèves, c'est un acte de foi. Mais se lever, c'est quoi réellement? C'est le renoncement d'une position inconfortable aux yeux de Dieu. Je me lève, je quitte ma position parce que cette position n'est pas confortable pour Dieu. Cette position n'est pas admise par Dieu. Quand on se lève, on quitte forcément une position. J'étais certainement allongé, j'étais certainement assis, j'étais certainement affligé, courbé, mais je me lève. Je me lève. Je renonce à l'ancienne posture, à l'ancienne position. Se lever, c'est accepter le défi bien-aimé dans le Seigneur de mettre fin à une période d'inaction. Quand tu dors, tu es sans activité. Tu ne poses aucun acte. Celui qui dort, il dort. Tu dors. Tu ne poses aucun acte. Tu es allongé, tu n'as rien à faire. Se lever, c'est donc un défi. Je mets fin à cette période d'inaction. Maintenant, vers un nouveau cap, j'y vais. Et je dois maintenant faire quelque chose de nouveau pour être agréable à Dieu. Se lever, c'est prendre des mesures qui attirent l'attention de tous ceux qui sont à portée de vue. Il y a une chose qui nous a été enseignée hier. Quand le Seigneur dit « Lève-toi », il y a bien une raison. Quand il dit « Lève-toi », il y a trois choses possibles. Il n'y en a pas quatre. Il y a trois choses. Quand le Seigneur te dit « Lève-toi », la première des choses possibles, c'est un miracle. Quand il te dit « Lève-toi », c'est que si tu te lèves, il y a un miracle qui va accompagner la nouvelle position. Le Seigneur marchait avec ses disciples. Il y avait une femme qui pleurait. Les versets, on peut afficher au moins. Il y a toujours un miracle. Dans Jean chapitre 5, verset 8, regardez le miracle que le Seigneur accomplit. Jean chapitre 5, verset 8, si on peut être un peu rapide. Jean chapitre 5, verset 8. Ce n'est pas possible que je lise. Jean chapitre 5. Donc je disais, quand le Seigneur dit « Lève-toi », il y a trois choses possibles. Trois choses possibles. Dans ce « Lève-toi », la première des choses, c'est un miracle qui va accompagner la nouvelle posture. Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il y a une personne qui est là, allongée depuis 38 ans. Allongée sur son lit. Il dit, je n'ai personne pour me jeter à la piscine lorsque l'ange arrive et agite la piscine. Le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur ne lui dit pas 1000 choses. Il lui dit, prends ton lit, lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle est la situation qui t'accable? Quel est le problème que tu as? Quelle est la maladie qui te bloque au lit? Ce soir, il faut que tu changes de posture. Ce soir, il faut que tu décides d'abandonner le lit, de te lever. Mais le gars, il n'a posé aucune question à Jésus. La parole dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Quelqu'un qui est allongé, mais il lui dit, prends ton lit et marche. Va. Mais où est-ce qu'il va trouver la force? Il est là, allongé depuis des années. L'homme se leva, prit son lit, marcha et entra chez lui. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit, lève-toi, il y a toujours un miracle. Luc chapitre 7, verset 14. Regardez cette veuve qui pleure. Luc chapitre 7, verset 14. Le Seigneur est de passage. Il est de passage, il marche, il va avec ses disciples. On lui dit,
Celui qui est mort, qu'est-ce qui est mort, toi mon frère, ma soeur? Celui qui est mort était le fils unique de cette veuve. Ça veut dire que l'enfant était orphelin et c'est lui qui subvenait aux besoins de sa mère, donc de la veuve. Il est mort, la veuve pleurait. Qu'est-ce qui est mort en toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est mort? Le Seigneur n'a pas dit 10 000 mots. Il dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il n'a pas dit à quelqu'un qui est vivant. Il dit à quelqu'un qui est mort, allongé dans le cercueil. Il arrive, il dit, arrêtez, 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 arrêtez. Il s'arrête, il dit, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne s'adresse pas au porteur du cercueil. Il ne s'adresse pas à la femme. Il s'adresse au mort. Lève-toi, je te le dis. Le mort se leva, quitta le cercueil et commença à marcher. Et ce soir, il te dit la même chose. La fécondité qui est morte en toi, il dit aujourd'hui, il réveille la fécondité en toi. Quelle est la maladie qui te garde dans le cercueil? Qu'est-ce qui est mort en toi? Jésus-Christ est capable de te guérir par une parole, pour peu que tu sois obéissant, pour peu que tu acceptes de changer de position. Lorsque le Seigneur te dit, lève-toi, il y a une deuxième chose possible. Il y en a 3 possibles. La première des choses, c'est un miracle. La deuxième des choses possibles, c'est un avertissement. Marc chapitre 14, verset 42. Tu dors! Tu dors! Le Seigneur arrive et te dit, lève-toi. Amen. Il t'avertit parce que le danger arrive. Combien de fois tu te lèves au milieu de la nuit? Chaque dimanche, chaque mercredi, j'en parle. Au milieu de la nuit, tes yeux s'ouvrent. Tu te précipites à regarder l'heure. Non. Précipite-toi à fléchir tes genoux et à dire, Seigneur, merci, tu m'as réveillé. Merci, je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Parle, j'écoute, Seigneur. Tu m'as réveillé parce que tu es là, Seigneur. Je glorifie ton nom. Je célèbre ta grandeur, ta puissance et ta main de force. Oh Dieu, sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu es ma paix, tu es ma sécurité. Quand tu dis tu es ma paix, tu es ma sécurité, si l'ennemi était à la porte, Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne permettra pas à l'ennemi de rentrer parce que tu as dit Dieu est ma paix, Dieu est ma sécurité. Amen. Il te réveille pour t'avertir. Que dit-il ici dans Marc chapitre 14, verset 42? Levez-vous. Il parle aux disciples, il parle aux apôtres. Il dit, levez-vous, voici celui qui me livre s'approche. Celui qui me livre s'approche. Donc celui qui te livre au carnage s'approche. Lève-toi mon frère, ma soeur, dans la prière. Lève-toi dans la communion avec Dieu. Lève-toi. Se lever, ce n'est pas sauter. Se lever, ce n'est pas se gonfler. Se lever, c'est une attitude de cœur. C'est un état de cœur. C'est un positionnement de son cœur. Je me lève dans la prière. Je me lève parce que ça fait des années depuis que cette maladie m'accable. Je me lève parce que mon fils, ma fille, mes enfants, mes neveux, ça fait 3 fois qu'ils passent le bac. Ça fait 3 fois qu'ils passent le bac. Non! Cette année, c'est l'année de la réussite, l'année du succès. Si tu es élève dans la salle, ça te concerne. Reçois la réussite et le succès. Bien-aimé, cette année, ce n'est pas une année d'échec. Il faut que tu te lèves dans la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas une année où quelqu'un te dit, je suis en train de t'admirer, je veux voir si peut-être que nous allons nous marier. Non,
c'est une année de fiançailles et de mariage. Ça me rappelle que ça fait longtemps depuis qu'on a présenté les mariés. Amen. Il faut qu'on les présente. On est là. Il faut qu'on présente les mariés. Amen. On doit présenter les mariés. Quel jour? Dis-le par la foi, dimanche. Amen. Oh, je n'ai pas ressenti cet amen, donc ce n'est pas dimanche. Yafal, est-ce que c'est dimanche? Ah, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, par la foi, on doit les présenter. Dimanche ou pas dimanche, prévu ou pas prévu, belle tenue ou pas belle tenue, on doit les présenter ici dimanche. Amen. Connu ou pas connu, suivi ou pas suivi, dimanche. Amen. Il y a une troisième chose possible. On dit avec moi Amen. Ceux qui m'ont dit Kazri, c'est vérité, maman. Pas de distinction. Ouvrez le cahier des cotisations du mariage de la soeur. Les papas, ouvrez le cahier du mariage du frère. Les jeunes, il se pourrait qu'il s'agisse d'un jeune. Il y a une troisième chose possible. La première des choses, c'est le miracle. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est un avertissement. Et la troisième, c'est quoi? C'est une promesse. C'est une promesse. Quand Dieu te dit, lève-toi, il te dit, réveille-toi, il y a une promesse qui s'accompagne. Quand Dieu dit quelque chose, derrière ce que Dieu dit, il y a toujours quelque chose. Il y a un miracle, il y a un avertissement, il y a une promesse. Et cette promesse, elle est à toi, mon frère, ma soeur. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Quelle est la promesse? Quand Dieu dit, réveille-toi. Voilà Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi. On dit avec moi, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur parle, il dit, lève-toi. Pourquoi je dois me lever? Il dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, ta lumière arrive. Ta guérison arrive. Ton mariage arrive. Ta réussite arrive. Ton succès arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh! Dis avec moi, oh! La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Si tu vois la gloire de Dieu, tu meurs. Mais là, Dieu dit, lève-toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Quand la gloire de l'Éternel se lève sur toi, qu'est-ce qu'il y a de plus que tu recherches? Tu n'as plus à demander. Amen. Les pommes, tu manges. Les poires, tu manges tout. Tu manges. Mandarine, tu manges tout. Il y a rien à pouvoir. Tu n'as plus besoin d'argent parce que tu as tout ce qu'il te faut. Amen. Ce n'est pas l'argent que tu recherches, mais c'est le bonheur que tu recherches. Ne demande jamais l'argent à Dieu. Demande ce que tu veux faire avec cet argent-là et te donnera ce qu'il faut avec cet argent. Amen. On n'arrive pas, on ne peut pas se marier parce que quelqu'un d'autre l'a dit après. On dit avec moi, non! Argent ou pas argent, ce mariage aura un lieu. Amen. Voilà ce qui nous a été enseigné hier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre le deuxième point et finir dans les 10 minutes? On va essayer. Donc, il faut que tu te lèves. Mais pose une question, si tu as une question, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre tout ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux poser une question? Oui. Qui a une question? Pose la question. Pose ta question. Personne ne va te critiquer. Nakiko, Nalikala, Nadigni, pasteur de quoi va digner au Zonza, Nakekua. Pose ta question. Comment je dois me lever? Comment se lever? C'est un défi, c'est un acte de foi. Je décide que dorénavant, je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir lu la parole de Dieu. Que me dit l'Éternel ce matin? Je me lève avant d'aller me laver. Que me dit l'Éternel? Qu'est-ce que j'ai à dire à l'Éternel? Se lever, c'est ça, bien-aimé.
Je préfère diminuer ce que nous avons à voir, mais que tu comprennes exactement. Dieu dit dans sa parole qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire que les bontés de Dieu, nous sommes qui tout ce qui est bien pour Dieu, il les renouvelle chaque matin. Donc quand tu te réveilles, les bontés de Dieu sont déjà là. Il faut que chaque matin, quand tu te réveilles, que tu plonges dans les bontés de Dieu. Comment, pasteur? Je peux plonger dans les bontés de Dieu. Je me réveille le matin, je commence par le louer, par le glorifier et par lui dire merci pour la nuit qui a été douce et paisible. Amen. Amen. Tout au long de la journée, j'ai une attitude de prière. J'ai une attitude de communion avec lui. Comment avoir cette attitude? Mais c'est fuir le péché, fuir les mauvaises compagnies, fuir les mauvaises paroles et ne pas dire ce qui n'est pas important. Tu ne peux dire que ce qui est important, ce qui bénit. Tu ne dois pas te livrer au bavardage inutile. Le soir, que dit la parole de Dieu? Chaque soir, que faisait Dieu dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il faisait? Il visitait Adam chaque soir. Alors, Dieu n'a pas changé. La parole dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le soir, il te visite. Est-ce qu'avant de venir ici, tu as dit, Seigneur, me voici. Merci, Seigneur. Il faut que tu lui parles le soir. Avant de dormir, il faut que tu lui parles. Trouve un moment de ton choix. Lève-toi au milieu de la nuit. Ne sois pas allongé. Seigneur, tu es Dieu. Tu sais, hein, la chair est faible, hein, mais l'esprit est disposé. Mais là, non, bien aimé. Non. Non. Si la chair est faible, mais toi-même tu déclares que l'esprit est bien disposé. Mais alors, pourquoi tu te dis que tu es fatigué? Est-ce que tu pries par la chair ou par l'esprit? Est-ce que tu communies avec Dieu par la chair ou par l'esprit? Tu communies avec Dieu par l'esprit. Oublie la chair. Paul dit, je traite durement mon corps. Il faut que tu le traites durement. Qu'il faut que la personne dépasse. Fléchis les genoux. Amen. Fléchis les genoux. Tu as une douleur au dos, fléchis les genoux. C'est ça, se lever. Amen. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Deuxième question. On continuera demain. Deuxième question. Qui marchera devant moi? Je me lève. Mais qui va me diriger? Qui va me diriger? Je ne sais pas où aller. Je suis debout, mais qui me dirige? Qui me montre la route? Bien aimé, parfois nous sommes debout. On prie intensément, mais on est bloqué parfois. On est parfois bloqué. Mais bloqué par quoi, bien aimé dans le Seigneur? Nous sommes bloqués par nous-mêmes parfois. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Reçois cette parole au nom de Jésus. Tu peux te lever. Jérémie, voici ce que le prophète a reçu de Dieu et ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel. Qui parle? Qui parle? Ainsi parle l'Éternel. Ah, les boutons. On a appuyé sur un bouton. Ah. C'est revenu. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Il faut que tu te poses la question. Quels sont les anciens sentiers? Mais quel est le nouveau chemin que je dois suivre? Quelle est la bonne? Quelle est la voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Exclamation, c'est Dieu qui parle. Mais il y a un constat. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Que Dieu bénisse sa parole. Mais nous n'y marcherons pas. La désobéissance. La chair est faible. Dieu te réveille au milieu de la nuit. Mais bien aimé, quand tu es fatigué avant de dormir, lave-toi.
Anna m'a dit, oh. Comment n'a m'a dit, va te laver, tu vas gagner un peu de force. Amen. La désobéissance. La voie est tracée. Pose-toi la question, quels sont mes anciens sentiers? Quelles sont les routes que j'ai empruntées jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quel est le nouveau chemin que je dois suivre? Il faut que tu te poses cette question. Une fois que tu t'es posé la question, la réponse, elle est bien là. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 13. Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si c'est mieux que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Que tu craignes l'Éternel afin de faire quoi? De marcher dans toutes ses voies. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. D'aimer et de que celui qui a un poste dans cette assemblée se lève. Si tu as un poste, lève-toi. Si tu as un poste, lève-toi. Parce que celui qui a un poste, c'est celui-là qui sert. Si tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu es encore allongé, tu n'es pas debout. Amen. La femme dit Amen. Amen. On a dit Amen. Le Seigneur dit, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Tu dis, je suis debout, je prie tous les jours, tu sers Dieu à quel poste? Quel est ton poste? Habakkuk dit quoi? Je me tenais à mon poste et j'attendais de voir ce que l'Éternel me dira. Amen. Quand je viens ici, je dis, Seigneur, c'est en ces lieux que tu m'as établi. Et je suis à mon poste. Seigneur, guéris ce peuple. Parce que je suis à mon poste. Amen. Quel est ton poste? Quel est le service que tu accomplis dans la maison de Dieu? Si tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça veut dire que tu es encore allongé. Et avec qui tu vas marcher? Mais Dieu est fidèle. Il nous aide. Jésus, notre Seigneur, dans Jean chapitre 8, verset 12, il nous dit une chose. Il nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Suivre Jésus, c'est le servir. Et tu auras toujours la lumière de la vie avec toi. Mais qui marchera devant toi? Qui c'est qui marchera devant toi? Bien-aimé pour le Seigneur. On va prendre un dernier verset, on s'arrête là. Qui marchera devant toi? Jérémie dit, nous avons désobéi. La route est là. Le sentier est bien tracé. Mais nous avons désobéi. Nous avons désobéi. Regardez, poussons plus loin. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Je ne sais pas si je vous l'ai donné. Que dit Ésaïe avant de conclure? Que dit Ésaïe? Ésaïe chapitre 35, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y aura là un chemin frayé, une route. Il y aura là un chemin frayé, un chemin préparé. Il y aura là une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. La route, elle est bien tracée. Lève-toi, marche en nouveauté de vie et tu verras la gloire de l'Éternel. Qui marchera devant nous? Pose la question. Qui marchera devant moi? Pose-moi la question. Pasteur, qui marchera devant moi? Pasteur, qui marchera devant moi? Très bonne question. Qui marchera devant toi pour te montrer la route à suivre? Il y a un seul qui marchera devant toi et qui a fait la promesse. Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. On va s'arrêter là. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Lève-toi! L'Éternel marchera lui-même devant toi. Lève-toi! Ce n'est pas un homme qui marchera devant toi, mais c'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi.
Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Dieu ne t'abandonnera point. Quand tu te lèves dans la prière, quand tu te lèves dans le service de Dieu, quand tu te lèves dans la communion avec Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui est devant toi et qui te montre le chemin. Mais quel chemin? Le chemin, tu me dis quel chemin? Je ne sais pas quel chemin. Mais quel chemin? Quel chemin? Il y a le chemin du salut. Oui, priorité à moment. Mais quel chemin? Quel chemin? Quelle est la situation que tu traverses actuellement? Quel est le problème que tu as? Il te montrera le chemin de la résolution de ce problème. Tu es dans le chômage, il te montrera le chemin du travail. Tu es dans la douleur, il te montrera le chemin de la paix. Tu es dans le célibat, il te montrera le chemin du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, je marcherai, l'Éternel lui-même. Il n'a pas dit mon ange, il dit lui-même l'Éternel, il marchera devant toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il te conduira sur le chemin qu'il faut pour que tu réalises ton projet et pour que tu obtiennes ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse ce soir. Père éternel, je te bénis. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci, ô Père, tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Et ce soir, tu nous as parlé, comme un père parle à ses enfants. Tu nous as avertis, comme le Seigneur avertit ses disciples. Tu nous as promis, comme l'Éternel libère sa promesse. Oh Dieu, tu as dit que tu marcheras toi-même devant chacun. Or, ta parole déclare que lorsque l'Éternel se lève, ses adversaires disent fuis et ses ennemis disparaissent. Merci au Père pour cette parole. Laisse qu'elle croisse dans le cœur de mon frère et de ma soeur et qu'elle produise le fruit digne de la repentance. Merci au Père. Merci au Dieu pour cette parole au Père qui augmente notre foi afin que Père, que plus personne ne reste assise, que plus personne au Père éternel n'oublie de se lever, que tous ensemble, comme un seul homme, comme des soldats, oui, rangés en ordre de bataille, que nous soyons debout, Père, derrière toi, pour faire la guerre à Édom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons voir la dernière partie demain. Nous attaquerons certainement avec l'intercession. On ouvrira l'intercession demain. Soyons à l'heure. Pourquoi faire la guerre à Édom? Qui est Édom? Qu'a-t-il fait contre nous? Comment faire la guerre à Édom? Nous en parlerons demain. Et nous ferons des tests de guerre. Amen. Quand les soldats vont en guerre, ils ne vont pas avec des armes, avec un PMK. Ils ne savent pas comment manier les armes. Vous voyez les soldats quand ils arrivent quelque part, toujours c'est pour essayer. Est-ce que quand je vais tirer, ça va sortir? On fera des tests. Amen. Et tu vas marcher sur ce qui doit dans ta vie. On va faire l'offrande à Dieu, puis nous allons clôturer